inondée pour vous. Je l'annonçais. Rodrigue, bonjour. Bonjour, René Sobo. Alors, l'affaire, elle fait grand bruit depuis hier à l'Assemblée nationale. Il s'agit du montant jugé élevé pour la réfection de la salle d'audience et surtout de loge privée du président de l'Assemblée nationale. Oui, c'est au cours de l'examen du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, rapport qui court sur la période de décembre 2023 au 31 mars 2024 que l'affaire a débuté. Une des lignes porte sur, je cite, sélection d'une entreprise pour les travaux de réfection et l'équipement de la salle d'audience et du domicile du président de l'Assemblée nationale. Fin de citation. C'est l'entreprise DERCH qui a été sélectionnée et le montant de la prestation s'élève à 30 429 310 francs CFA exactement. Et selon le rapport, les travaux ont été exécutés et la réception faite. C'est cela qui a suscité l'ire du Parti Les Démocrates, de ses députés déjà lors des débats et aussi de son porte-parole Guy Mitopé. Dans une publication, il parle d'un acte répréhensible et appelle à la démission du président de l'Assemblée nationale, Louis Blavomont. Il fait déjà un parallèle avec la réflexion de la résidence de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma. Si vous vous rappelez en son temps, ça lui avait coûté son poste de président de la République sud-africaine. Voilà donc ce qu'on peut dire pour expliquer un peu cette affaire de 30 millions, parce qu'ils estiment en fait qu'on ne peut pas investir autant d'argent déjà pour juste une salle d'audience à l'Assemblée, puis aussi pour la réflexion du domicile privé, je précise, du président de l'Assemblée nationale. Alors Rodrigue, quelle est la réaction au niveau de l'Assemblée et de son président? Alors, Louis Blavomont a réagi lui-même déjà au cours des débats. Du haut du perchoir, il a tenté de s'expliquer. On écoute un extrait de ce qu'il a dit, c'était hier à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est toujours une affaire d'acclimatation qui continue de se poser. Donc je ne veux pas trop m'attarder sur ça. Vous savez, en ce qui concerne le président de l'Assemblée, le président des institutions, ils ont droit à un logement équipé. Si, depuis la première législature jusqu'à présent, s'il y avait un domicile officiel pour le président de l'Assemblée nationale, ce domicile aurait été équipé. Et à chaque législature, lorsqu'on change de président, on doit pouvoir renouveler les meubles pour ce président dans son domicile officiel. À défaut de ne pas avoir un domicile officiel, le domicile privé fait office de domicile officiel. Quel est le président qui est resté ici et qui a eu un domicile différent de son domicile privé? Voilà, en quelque sorte, quelques explications tentées par le président de l'Assemblée nationale. Donc, quand on change de législature, il faut changer les meubles. Donc, il était président il y a 4 ans, il a fini, il a repris encore les rênes, donc il doit encore changer les meubles aussi. Et, en fait, il se doit me dire, mais les autres l'ont fait, pourquoi moi je ne vais pas le faire? Donc, et comme il n'y a pas une résidence officielle, donc il l'a fait. Voilà donc ce qu'il a tenté d'expliquer. Et Maris, là, pourquoi cette affaire prend cette ampleur? Tout simplement parce qu'on est dans une période où tous les coups sont bons pour déstabiliser l'adversaire en face. Vous savez, les démocrates, depuis leur arrivée au Parlement, sont très offensifs et ils ne veulent rien laisser passer, mais aussi il y a une gêne à ce que les fonds publics soient utilisés pour réfectionner le domicile privé d'un président de l'Assemblée nationale, même si les autres l'ont fait, c'est pas normal. À la fin de ce mandat, ça suppose que tout cet investissement est passé en perte et profit, en perte pour l'État, mais en profit pour le président de l'Assemblée nationale qui a vu son domicile réfectionné. Et puis n'oubliez pas qu'il avait déjà effectué, comme je l'ai dit tantôt, un premier mandat de 4 ans. Sa résidence avait-elle été renouvelée lors de son premier mandat? Je ne le sais pas pour l'instant, on essaiera de voir un peu plus clair. Il y a aussi un argument de la non-existence de résidence officielle pour le président de l'Assemblée nationale. Vous savez aussi que le président de la République du Bénin aussi n'a pas une résidence officielle. C'est maintenant, je crois que la construction veut être lancée. Mais rien n'empêche normalement l'institution de louer, de trouver un logement pour servir de résidence officielle au président de l'Assemblée nationale. De plus, il y a sûrement, je crois bien, des indemnités de logement pour ceux qui occupent des postes officiels, à défaut d'avoir une résidence officielle. Et pour finir, il était annoncé la construction d'une résidence pour le président de l'Assemblée nationale. Je crois que c'est le chef de l'État qui l'a dit, lui-même il a dit. Donc, est-ce que c'est normal de dépenser autant d'argent par les temps qui courent? C'est ce que les démocrates reprochent, que le maïs coûte cher, la vie
courtière, aller dépenser 30 millions juste pour le confort du président de l'Assemblée nationale, même si c'est quelqu'un de représentatif, on estime que c'est trop abusé. C'est du pain béni donc pour l'opposition qui cherchait un os à croquer. Eh bien, cette opposition a trouvé cet os à croquer depuis hier. Merci à vous, Rodrigue Azilambé, pour toutes ces informations liées à cette affaire qui fait grand bruit, on l'a dit, à l'Assemblée nationale. Il s'agit donc de ce montant élevé, 30 millions de francs CFA, pour la réflexion de la salle d'audience au domicile privé du président de l'Assemblée nationale. La petite pause, on se retrouve juste après pour l'entretien du jour. On retrouvera le professeur Prosper Candaro. Le 5e recensement général de la population et de l'habitation